les jardins ouvriers, ils nous parlent de ça. Ils nous parlent d'un patrimoine, mais d'un patrimoine grand public, pas la grosse église médiatique. Ici, on est au jardin ouvrier d'Aubervilliers. Des jardins ouvriers, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça s'explique grâce à l'histoire. Au XIXe siècle, en plein boom de la révolution industrielle, alors que les ouvriers vivent dans des conditions sociales exécrables, qu'ils meurent tôt, qu'ils vivent dans des taudis, une femme, à Sedan, donc nord de la France, industrie, propose l'idée de donner des lopins de terre aux ouvriers pour qu'ils puissent avoir une alimentation de meilleure qualité, une activité physique en plein air. Et cette idée, elle a été reprise par le maire député de Roubaix-Tourcoing, l'abbé Lémire, qui a rajouté une troisième fonction, celle d'éviter le bistrot, puisque les ouvriers étaient touchés par l'alcoolisme. Donc, ces jardins ouvriers, ils ont été installés sur tout le pourtour des grandes villes industrialisées, dont Paris. À Aubervilliers, on est sur un terroir qui a connu la révolution industrielle et qui en porte encore les marques. On a des usines d'allumettes où les ouvriers mouraient d'effluves de soufre. Donc on est sur un territoire qui a souffert aussi de l'industrie. Et ces jardins ouvriers, ici, qui ont été implantés derrière le fort d'Aubervilliers, eh bien, ils nous racontent ça aussi. Ils nous racontent les conditions sociales déplorables qui ont permis l'industrialisation de la France. Mais les jardins ouvriers d'Aubervilliers, ils s'appellent aussi, d'un nom un petit peu surprenant, Jardin ouvrier des Vertus. Ce nom, lui, il ne renvoie pas au passé industriel, il renvoie à l'histoire longue, au passé agricole de l'Île-de-France, puisque la plaine agricole des Vertus, c'était la plus grande plaine maraîchère depuis le XIVe siècle jusqu'au XIXe siècle, qui nourrissait, avec d'autres terroirs franciliens évidemment, la capitale. En 1895, on avait 95% des aliments en termes de fruits et légumes qui étaient consommés à Paris qui venaient du terroir francilien. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. Ça induit des problèmes de résilience alimentaire énormes. Ça veut dire que Paris, si on a les routes qui sont coupées un jour, Paris est à sec en 3 jours. Donc, cette double histoire, elle est importante parce que tous les Français, toutes les Françaises, tous les citoyens, toutes les citoyennes ont quelque part un ancêtre qui a été agriculteur. Certains ont des ancêtres qui ont été ouvriers, qui en ont souffert, qui sont venus parfois avec l'immigration. Et donc les jardins ouvriers, ils nous parlent de ça. Ils nous parlent d'un patrimoine, mais d'un patrimoine grand public, pas la grosse église médiatique. Ils nous parlent de notre mémoire à tous, de nos ancêtres à nous. Et c'est pour ça qu'on en a besoin aussi, pour savoir d'où l'on vient. Et on en a aussi besoin pour savoir où l'on veut aller. Derrière moi, là, vous avez les grandes tours de la cité HLM des Courtilières. Courtilière, ça vient d'un mot du français du Moyen-Âge, courtil, qui désigne un espace en polyculture où on pratique l'association de légumes à l'intérieur des murailles de la cité. C'est les principes qui maintenant sont appliqués dans la permaculture. Et la permaculture, c'est une agriculture performante qui ne consomme pas de pétrole, ou très peu, qui produit peu de carbone. Et c'est l'agriculture dont on a besoin pour créer des villes résilientes au XXIe siècle. Donc là, les jardins d'Aubervilliers, aujourd'hui, eh bien, ils nous permettent aussi de nous projeter dans l'avenir pour demain, de se dire les courtilières, c'est le passé mais aussi l'avenir. C'est de cela dont on a besoin pour la ville du XXIe siècle et pour nos enfants.